À Machhad, une foule compacte rassemblée autour du cercueil du guide suprême Ali Khamenei, tué le premier jour de la guerre. Voici l'image que la République islamique veut afficher, celle de l'unité derrière le pouvoir iranien, sorti renforcé de la guerre. Cette nouvelle page du récit national, il est difficile d'y échapper dans les rues de Téhéran. Mais nous sommes allés à la rencontre de ceux qui refusent d'y adhérer. Comme Chararé, professeur, cheveux au vent, elle ne s'est pas rendue aux cérémonies et retient sa rage devant son téléviseur. C'est ça notre télévision aujourd'hui. On ne voit que ces funérailles en grande pompe, ces gens en deuil pour Khamenei. Il n'y a de la place pour rien d'autre, pour aucun divertissement. Pour elle qui a manifesté en janvier contre le régime, cette démonstration de force, c'est un échec. On pensait qu'on allait être libre après des années d'enfermement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement fondamental. Il n'y a pas eu de chute du régime, au contraire. On n'a plus aucun espoir. Dans les allées de ce marché de la capitale, beaucoup de ces Iraniens ont aussi boycotté les cérémonies, au nom des victimes de la répression de janvier, ordonnée par le guide suprême. On n'y est pas allé parce que nous avons perdu des proches en janvier. Des milliers de personnes ont été tuées. Le monde nous avait promis de l'aide. Mais nous, le peuple iranien, nous avons été dupés par les Américains et surtout l'Europe. Ces opposants qui se sentent trahis sont bien conscients qu'ils devront continuer à combattre sans aide extérieure. Nous rentrons dans cette boutique tenue par deux amis. T-shirt manches courtes, l'image était encore impensable il y a quelques mois. C'est leur réponse au régime iranien et à ses célébrations. Nous, on sort comme ça, bras nus. Dites-le. Les femmes aujourd'hui font ce qu'elles veulent, obtiennent ce qu'elles veulent. On n'acceptera plus de se soumettre à l'obscurantisme. Des actes individuels de résistance que le pouvoir semble tolérer. Réel changement ou assouplissement temporaire? Ce climat d'incertitude pèse sur Sogand, guide touristique attachée elle aussi à sa liberté. On ne peut pas imaginer notre avenir. Un jour, on nous laisse un peu de liberté. Le lendemain, on nous la reprend. Et puis économiquement, c'est très dur aussi. On a du mal à joindre les deux bouts. On vit dans une prison mentale. Les autorités iraniennes annonçaient la mobilisation de 15 à 20 millions de personnes pour ces 6 jours de cérémonie. Un chiffre surestimé et invérifiable selon les opposants au régime. Eux n'osent plus se rassembler dans la rue par peur des représailles.